Il était une fois, en 1951, au Nigeria, une petite fille vint au monde. Elle s'appelait Folorunsho. Elle grandit dans une immense famille, car son père avait 8 épouses et 52 enfants. Folorunsho était la 32e. Mais dans le cœur de Folorunsho, un rêve brûlait déjà. Cependant pour son père, Une fille n'a pas besoin de trop d'études. Qu'elle apprenne quelque chose de simple, cela suffira. en grandissant, Folorunsho fut envoyée en Angleterre pour étudier. Elle y apprit le secrétariat, puis revint à Lagos pour travailler dans une banque. Le travail était stable, mais Folorunsho sentait que ce n'était pas là sa destinée. Elle se dit « Ce n'est pas ici que mon avenir se trouve. Je veux créer. » Alors elle prit une décision audacieuse. Elle quitta son emploi et retourna à Londres, non pas pour taper des lettres, mais pour apprendre l'art de la couture et du design. Dans les ateliers animés de Londres, Folorunsho découvrit sa passion. Elle apprit à couper, à coudre, à transformer des tissus en beauté. Quand elle revint au Nigeria, elle ouvrit sa propre maison de mode, appelée Supreme Stitches. Ses créations devinrent vite célèbres et en 1986, elle reçut le prix de la couturière de l'année. Folorunsho sourit avec fierté. Son premier rêve venait de se réaliser. Mais son histoire était loin d'être terminée. En 1993, un nouveau défi se présenta. Le gouvernement nigérian annonça l'attribution de licences pour l'exploration pétrolière. C'était un monde dominé par les hommes et les grandes compagnies. Mais Folorunsho n'eut pas peur. Elle déclara « Je veux une licence. Je crois que ce chemin est le mien. » Le combat fut long. 5 années passèrent, pleines d'obstacles et d'attentes. Rien ne semblait avancer. À l'âge de 40 ans, Folorunsho tomba à genoux un soir et fit une prière. « Seigneur, si tu me bénis, je te servirai tous les jours de ma vie. » Cette prière changea tout. Peu de temps après, sa société, Famfa Oil, participa à la découverte d'Agbami, l'un des champs pétroliers les plus riches du Nigeria. Le rêve impossible était devenu réalité. La couturière était devenue magnate du pétrole. Folorunsho Alakija devint l'une des femmes noires les plus riches du monde. Mais Folorunsho n'oublia jamais sa promesse. Elle devint une chrétienne engagée et disait souvent que son seul regret était de ne pas avoir donné sa vie à Jésus plus tôt. Elle créa aussi la fondation Rose of Sharon pour aider des milliers de veuves et d'orphelins. Elle disait « Ce que Dieu m'a donné, je dois aussi le partager. » De l'aiguille et du fil à l'or noir, du silence d'un bureau de banque au sommet du succès mondial. Son parcours est une histoire de foi, de courage et de destinée. Et Folorunsho elle-même dit « Ma vie est la preuve que tout est possible. »